Bonjour internaute. Alors si toi aussi tu as décidé de sillonner les routes australiennes, eh ben écoute, je vais te donner quelques petits conseils qui j'espère te seront utiles pour acheter et équiper ta future maison. Alors déjà pour acheter un van en Australie, faut déjà en trouver un. Et la première chose que je t'encourage à faire, qui peut paraître bête, mais c'est d'acheter une puce téléphonique. Je pense que le téléphone t'en as déjà un. Et en fait je t'encourage à aller sur Telstra, qui est en fait le Orange local. C'est pas forcément le moins cher, mais l'avantage c'est qu'eux captent partout quasiment dans le pays. Ensuite, il faut trouver des petites annonces pour savoir où est-ce que tu pourras acheter un van. Le premier lieu, c'est dans ton auberge ou dans là où tu vas dormir. Parce qu'il y a souvent des gens qui laissent des annonces sur les murs, etc. Parce que eux rentrent dans leur pays ou ont fini leur séjour ou leur visa. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est sur le site Gumtree. Gumtree, c'est leboncoin.fr en France. Tu vas pouvoir acheter des voitures, mais c'est vrai que tu peux aussi trouver des offres d'emploi, tu peux aussi vendre et acheter tout ce que tu as besoin pour ton van. Donc Gumtree, c'est vraiment le site de référence pour trouver toutes les annonces sur les vannes pour acheter ici un van en Australie. Alors pour les critères de sélection à proprement parler, qui vont te permettre de savoir si l'annonce du van ou du véhicule t'intéresse, ça va être déjà l'année du van, le nombre de kilomètres, sachant que par exemple Toyota c'est vraiment la marque de référence ici, on sait que même s'il y a beaucoup de bornes et que c'est vieux, c'est vraiment increvable. Tu as aussi Mitsubishi et Mazda qui sont beaucoup utilisés parce qu'en fait les vannes des backpackers c'est souvent des entreprises qui ont revendu les vannes en fin de vie et ensuite qui ont été aménagées. Donc marque de référence Toyota, Mitsubishi, Mazda pas mal, et Ford aussi, mais peut-être un peu moins fiable. Il va y avoir comme critère de référence le fait s'il y a une ou deux batteries, parce que la deuxième batterie te permettra de pouvoir recharger ton ordinateur, appareil photo et tous tes petits appareils, sans pomper sur la batterie principale. Un autre critère, ça va être avoir un petit frigo. Moi j'en avais pas personnellement, ça va pas manquer, mais c'est vrai qu'avoir un petit frigo où tu peux mettre de la viande fraîche et des petits légumes pendant plusieurs jours quand tu es dans le bush et qu'il fait 40 degrés, ça fait plaisir. Le fait aussi d'avoir des bons rangements super bien optimisés, ça veut dire que tu vas pouvoir mettre plein de choses et que ça va pas être le bordel dans ton van. Et l'air de rien, ça change la vie parce que tu passes beaucoup de temps dans ton van, c'est un peu ta deuxième maison. L'autre, ça va être aussi par exemple avoir un évier à pompe, ça t'évitera d'aller tout le temps aux toilettes ou sous les douches pour faire ta vaisselle et tu pourras le faire à l'intérieur de ton van, surtout s'il peut faire froid ou s'il pleut, c'est quand même pas mal. Et un autre critère aussi, ça va être le fait de savoir s'il est déjà beaucoup équipé ton van en ustensiles de tous les jours, en ustensiles de cuisine. C'est parce que l'air de rien, c'est des petites choses mais qui chiffrent vite, donc ça va être important pour déterminer aussi le prix du van. Et puis derrière, un autre critère super important, c'est l'immatriculation, ce qu'on appelle la Rego, donc la Rego ici. Et en fait, ce qui est le plus couru en Australie, c'est la Western Australia, les plaques d'immatriculation d'Australie de l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'en fait, le renouvellement de l'immatriculation se fait uniquement par internet en quelques clics. Ce qui fait que, alors tu payes aussi la taxe qui va avec, qui fait plaisir. Mais si tu achètes un van à Sydney ou dans d'autres états, tu vas être obligé de le revendre à Sydney. Alors certains s'en fichent complètement puisqu'ils font le tour de l'Australie, mais si par exemple tu veux juste faire un petit bout de l'Australie, tu vas être coincé parce qu'il faudra retourner à Sydney pour revendre ton véhicule. Un autre critère aussi qu'il faut savoir, c'est que toi pour l'acheter, du côté de Perth, donc il y a la Western Australie aussi, les vannes sont un peu moins chères. Alors tout le reste est plus cher en Western Australie, la bouffe, etc., l'essence. Par contre, les vannes sont moins chères parce qu'il y a moins de demandes. Alors qu'à Sydney, les vannes sont quand même un peu plus chères puisqu'il y a énormément de backpackers et de voyageurs qui arrivent là-bas. Donc ça, c'est aussi un critère qu'il faut savoir quand tu vas acheter ton van. Alors une fois qu'un van vous a intéressé et que vous voulez l'acheter, n'oubliez pas aussi de retirer quelques jours avant une somme d'argent conséquente. Comme ça, le jour où vous voulez l'acheter, vous n'avez pas à retirer toute la somme en une fois. Parce que 3 à 4 000 $ en un coup, en général, c'est compliqué à un distributeur et les banques n'aiment pas trop. Alors appelez votre banque ou envoyez un petit mail pour augmenter votre plafond, pour pouvoir retirer de l'argent et ensuite aussi ne pas être bloqué après l'achat du van sur les retraits que vous allez faire pour la poursuite de votre voyage. Parce que c'est déjà arrivé à des gens, ils veulent acheter le van, ils mettent plusieurs jours à retirer, au final le van leur passe sous le nez. Voilà. Et une fois que vous avez signé, vous avez acheté le van, etc. En fait c'est très simple ici en Australie, vous remplissez un papier en commun et soit ensuite ce papier vous l'envoyez par la poste ou vous allez directement au bureau d'immatriculation. En général ça prend une petite demi-heure, une heure, vraiment pas plus. Par contre, petite astuce, et ça vous voulez vraiment vous le noter, quand vous remplissez le papier en commun, pour le prix du véhicule, mettez, en général les gens mettent 500 $. Oui, parce qu'en fait, sur le prix d'achat, vous allez payer une taxe d'environ 15%. Donc si vous mettez 500 $ sur un vieux véhicule, en plus eux s'en foutent un peu, ils s'en apercevront pas, et vous allez payer à peu près 20 $ de taxes. Si vous mettez le vrai prix à 4000 ou 3000 $, là tout de suite vous allez payer 100-200 $ de taxes, et ça c'est un peu chiant. Donc souvenez-vous de la petite astuce du prix du montant total de l'achat, ça pourra vous sauver quelques deniers.
Alors une fois que vous avez craqué sur le véhicule de vos rêves, hein, votre petit bijou, votre nouvelle maison, bah, va falloir l'équiper. Et une bonne solution pour ça ici en Australie et qui est totalement gratuite, bah, en fait c'est de se balader dans les rues parce que les gens laissent beaucoup leur ancienne table, étagère, meubles, planches en bois que vous allez pouvoir récupérer totalement gratuitement et refaire à votre sauce. D'ailleurs beaucoup de backpackers achètent des vannes vides à l'intérieur et retapent et aménagent totalement leur véhicule avec des planches qu'ils vont eux-mêmes découper et le faire à leur sauce. Donc ça c'est vraiment une bonne solution. Deuxième solution, il y a beaucoup de ce qu'on appelle, alors nous en France ça va être des dépôts-ventes, mais ici c'est les second hand shops, et il y a aussi des armées du salut, les magasins de la Croix-Rouge, où vous allez avoir pour pas cher, que ce soit des vêtements, des ustensiles, des appareils électroménagers vraiment pas chers, qui vous permettront d'équiper votre van avec des choses vraiment intéressantes. Troisième solution, et ça c'est aussi le magasin de référence ici en Australie, ça s'appelle les magasins Bunnings, qui est en fait le monsieur bricolage, les bricoramas ici en Australie. Et ça va vous permettre d'acheter toutes les choses neuves que vous n'aurez pas pu trouver soit dans la rue, soit dans les petits second hand shops. Et vous pourrez vraiment ensuite équiper entièrement votre van grâce à ce magasin. Dernière solution, et ça c'est plutôt pour les petits ustensiles de détail, les ustensiles de cuisine, les petits trucs un peu déco, ça va être les magasins Ikea, parce que non, c'est pas trop cher, et les magasins Target. Target c'est aussi une chaîne en Australie où vous pourrez avoir tous les petits ustensiles de cuisine surtout qui sont pas mal, soit des coussins, des choses comme ça, pas trop cher. Donc avec ça, avec ces 4 combines là, vous devrez être capable de emménager entièrement votre petit cocon. Alors pour l'équipement à proprement parler, bon, certains vont peut-être penser que j'ai des choses un peu bateau, mais moi je suis sûr que vous n'oublierez pas l'essentiel. Déjà le jerrycan de 20 litres d'essence. Oui, parce que quand la prochaine station-service elle indique 300 km, que vous avez un peu tourné dans le parc national et que vous n'avez plus beaucoup d'essence, vous serez content d'avoir 20 litres en réserve. Avoir au moins 30 litres d'eau. Oui, parce que quand il fait 40 degrés, on boit beaucoup, et quand on est 2-3 dans le van, ça part vite l'eau. Donc quand on part dans le bush, avoir au moins 20 litres d'essence en réserve et 30 litres d'eau, c'est le minimum. Ensuite, le gas cooker, hein, pour faire votre popote. Hein. Moi, je vous conseille celui qui est assez grand avec la recharge de 2 kg, la bonbonne de 2 kg. Ça dure un mois et ça coûte à peu près 15 $, donc 12 € à recharger. C'est vraiment bien. Fait des bons petits plats avec. Derrière, il va y avoir les glacières, important, que ce soit du sac réfrigérant de supermarché, aux glacières un peu rigides, ou aussi ce qu'ils appellent les esquis, qui sont en fait les glacières qui se mettent sur la même cigare pour garder bien frais. Le convertisseur, pour justement pouvoir recharger pendant que vous roulez tout ce qui va être ordinateur, téléphone portable et appareil photo. Les caisses de rangement, bah oui, parce que là, plus c'est mieux, enfin mieux c'est rangé et plus c'est optimisé, plus votre van va vous paraître grand. Derrière, il va y avoir les chaises, important les chaises. Ah bah vous avez passé pas mal de temps le cul posé sur votre chaise, ah bah regardez des paysages, rien à faire. Donc ça c'est important l'investissement chaise. Une petite table aussi pour cuisiner, pour manger dessus, c'est toujours mieux. Des Tupperware, oui Tupperware, parce que du coup vous pourrez garder ce que sans jeter. C'est pas bien de gâcher la nourriture, donc vous pouvez garder ce que vous avez cuisiné en trop. Et puis aussi ça vous évitera de faire à manger à tous les repas. Vous en faites un peu plus, ça économise du gaz, du temps, enfin tout le monde est content. Autre chose, la moustiquaire. Ah oui, parce que les gens oublient la moustiquaire. On est en ville, il n'y a pas de moustiques, et puis quand on arrive dans le bush, on est là, on se fait allumer et on ne peut plus en acheter. Donc la moustiquaire, c'est très important. Ça vous sauvera bien du grattage de peau, croyez-moi. D'ailleurs, ça me gratte un peu. Alors internaute, histoire de te donner un ordre d'idée, un bon van, c'est entre 2500 et 5000 $. Et vu que je suis un mec sympa, je vais te donner quelques petits exemples. Alors par exemple, celui-là, celui-là, attention, au toit qui s'élève, van de 84, 250 000 bornes, à peu près 3200 €. Mais ici, attention, voilà, hop, là on est bien, on peut se lever, il y a de la place. Et ici, attention, juste un petit peu ici il y a, voilà, petit évier avec cuisine aménagée et tout et tout. Bon, on continue la visite. Celui-là, Ayas Toyota, la meilleure marque que tu peux avoir. Celui-là, il est petite cuisine qui se glisse comme ça, king size bed, les rangements au top. C'est le plus beau, c'est le meilleur. C'est mon van. Je l'ai acheté 4700 $ avec 340 000 km au compteur. Celui-là, il a été acheté 6000. 6000, mais pourquoi? Parce que ça a été acheté près de Sydney, les vannes sont beaucoup plus chères. Et là, est-ce que c'est ouvert? Bon, tu vois que là, par exemple, il y a des gens là-dedans, il n'y en a pas qu'une seule personne. Regarde le rangement, toi, ça change vraiment. Regarde, toi, il y a des gens. Ah, attends, il y a des gens qui dorment, c'est ça, c'est les campeurs. Oh, on laisse dormir. Salut! Non, mais ne te réveille pas, jeune voyageur. Ce van-là, c'est quasiment la même marque, mais totalement fait différemment, puisque déjà, il l'a acheté sans rien à l'intérieur, le type. Et il l'a acheté 2000 $, ce qui fait qu'il a fait des bonnes économies, il l'a fait lui-même. Là, tu as des petits rangements en bois, il a fait ça. Ah, voilà, ils sont là, regarde, voilà, c'est lui, il a fait ça. Et tu vois, il y a des petites étagères ici. Voilà.
Donc tu as aussi ce système, tu vois, t'achètes sans rien dans le van et tu construis toi-même tout, hein, et puis tu fais des belles économies. Et dernière solution, si tu as un petit budget, là, par exemple, là, c'est le break. Le wagon comme ils disent ici. Ils l'ont acheté 1000 $, à peu près 100 000 km au compteur, c'est un bon deal, mais le problème c'est que ça ici, le problème dans les breaks c'est que il n'y a pas de place ici en fait. Hein. Là, ils sont là, mais ils peuvent pas faire grand chose d'autre. Donc si tu as un peu d'argent, c'est vrai qu'un van c'est quand même beaucoup plus pratique. Ah pardon, excusez-moi, voilà. Ah, ils sont un peu cochons. En fait, il faut que tu saches qu'à peu près à chaque fois que tu visiteras un van, ce sera un style différent, une façon de l'agencer différemment. Donc il faut vraiment que tu en vois plusieurs et il faut que tu réalises au coup de cœur. Mais les marques de référence, ça reste quand même Toyota. Ford, c'est pas mal aussi. Tu es sûr qu'au moins ça tiendra à la route et il claque après entre les doigts au bout de quelques kilomètres. Bon, évidemment, tu as aussi les cas extrêmes, internautes. Bon, par contre, celui-là, il l'a construit lui-même et ça fait 20 ans qu'il habite dedans. Mais dans l'ensemble, ce que je t'ai montré, ça donnera un bon exemple de ce que tu pourras acheter comme van en Australie. Bon internaute, j'espère que ces quelques conseils pour acheter et équiper ton futur bolide qui va parcourir les routes australiennes vont être utiles. Petite info, en tout cas rappel pour ceux qui le savent déjà, dormir dans son véhicule en Australie c'est interdit. Et si tu ne veux pas payer un camping ou aller dans une aire de repos à Babelwed, tu veux dormir dans le bush, réveille-toi tôt vers 5h30, 6h, 6h30. C'est à peu près à l'heure où passent les rangers pour mettre des petites amendes de 100 $, parce que t'as pas le droit d'être là où tu veux être en tout cas. Autre chose aussi, il y a un truc, il y a un problème d'amnésie je pense chez les voyageurs français. Quand ils vont faire les courses, ils mettent des choses dans leur poche, des aliments qu'ils oublient de payer à la caisse. Ça c'est vraiment un petit problème. Donc pour éviter ça, j'ai une petite astuce. Dans les chaînes de magasins Woolworths, à l'arrière du magasin il y a des grosses poubelles ouvertes et où ils mettent pas de produits chimiques. Il y a plein de produits frais ou qu'on vient de jeter mais qui sont très bons à la consommation. Donc si tant est que ça t'est passé par la tête d'avoir une amnésie au niveau de la caisse quand tu vas au magasin, c'est de faire un tour à l'arrière, il y a peut-être des choses qui vont t'intéresser. En tout cas, internaute, je te souhaite un très bon road trip, passe bien en mode nomade, gens du voyage ou tout ce que tu veux. Et surtout, n'hésite pas, si toi tu as déjà fait un trip en Australie, à laisser des commentaires parce que j'ai certainement dû oublier plein de conseils. Et ça, il faut quand même aider les futurs internautes qui vont parcourir l'outback australien. Bon voyage!